Le gouvernement va mobiliser 14 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires dans le cadre de son plan Grand Froid. Certaines de ces places ont été aménagées dans la soixantaine d'anciens hôtels Formule 1 rachetés et transformés. Un dispositif moins cher que les hôtels habituels. Reportage en banlieue parisienne de Lilia Melconian avec Florian Lemoyle. Depuis quelques mois, les célèbres enseignes Formule 1 qui bordaient les nationales ont été retirées. 52 ont été transformés en hébergement d'urgence. Ici, les voyageurs ont laissé place à des sans-abri français, mais aussi des réfugiés, des migrants sans domicile, mais régularisés. Ils sont hébergés là avec leur famille en attendant de trouver un logement stable. Ici, au total, 94 chambres, dont 10 ont été entièrement réaménagées. Bonjour Madame Endao, Madame Gomez. Ça va, ça se passe bien? Aujourd'hui, je prépare le... Pour transformer l'hôtel, 5 000 € de travaux ont été réalisés. Il y a un évier, un micro-ondes, une table, des chaises. C'est assez sommaire, mais ça leur permet de cuisiner et de pouvoir manger dans un espace. L'ancien Formule 1 a été acheté par la Caisse des dépôts et un fonds d'investisseurs privés. Ils ont confié la gestion de l'hôtel à Adoma, un organisme social en charge de l'hébergement. Adoma facture ensuite les chambres à l'État. Ici, 110 personnes logent dans des pièces comme celle-ci. Alors, comment ça, au niveau de l'évier, qu'est-ce qui se passe? Alors, du lavabo. Un espace de 9 mètres carrés, une télé et un frigo, facturés 19,55 € par nuit et par personne à l'État, soit près de 600 € par mois. C'est un bon outil en tout cas pour pouvoir accueillir et accompagner des familles issues du 115, encore une fois avec des moyens et qui sont à des prix de journée qui sont tout à fait intéressants par rapport au prix des nuitées hôtelières classiques. Pour les familles hébergées ici, c'est un soulagement. Ah, ça m'a apporté beaucoup et je me dis toujours que j'ai beaucoup de chance d'être ici. Avant d'arriver là, la plupart ont été relogés dans des hôtels comme ceux-ci, utilisés par le 115. Des établissements au confort sommaire, parfois même vétustes, facturés plus cher à l'État. Nous sommes allés les voir en caméra discrète. Ouais. Donc si on multiplie... Alors après, ça dépend du nombre de familles. S'il y a juste une personne ou deux personnes, le calcul, ça sera par personne. 35 € par nuit en moyenne, c'est près de 900 € par mois. Certains hôtels sont même insalubres. C'est quoi ça? Et hébergent parfois des familles pendant plusieurs années. Vous avez été hébergé par le... 115. Il y a combien de temps? Ça fait 4 ans. 4 ans que vous êtes hébergé dans un hôtel? Ici, oui. Ah, ça fait 4 ans que vous êtes dans le même hôtel? Oui. Depuis mon fils, depuis 6 mois, moi je fais jusqu'à maintenant. Des bénéficiaires qui séjournent pendant des années dans un hébergement d'urgence. Et c'est tout un système qui s'embourbe et qui coûte plus cher. Chaque année, l'État dépense plus de 260 millions € pour des nuits d'hôtel. Alors dans l'ancien établissement Formule 1, en attendant de trouver un logement, tout est fait pour favoriser l'insertion puis l'autonomie. Sur place, 4 heures de cours de français par semaine. Non, le poisson. Du soutien scolaire pour les 63 enfants. Des salles de jeu. Et surtout, des agents et des travailleurs sociaux qui sont là à plein temps, tous les jours. Notre mission première, c'est vraiment de les insérer d'un point de vue professionnel, alors peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup, et les insérer d'un point de vue lié au niveau du relogement. Ici, ça te donne l'espérance. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que plus vous n'avez pas l'espérance, plus vous vous plongez. Pour le SAMU social, c'est incontestable. Ce modèle d'hébergement d'urgence est bien plus intéressant que les nuits d'hôtel. Alors pour moi, ces rachats permettent une économie à long terme. Pourquoi? Parce que si on sort plus vite, s'il y a plus de roulement dans les centres d'hébergement, on fera rentrer plus de familles et donc on sera moins coincé. Et donc effectivement, à partir de là, c'est plus rentable sur le long terme. C'est un investissement productif. Depuis la création du centre il y a un an, 57 personnes sont parties. Toutes ont retrouvé un hébergement stable.